Donc, on va revenir toujours sur les éléments génétiques de fonction. Cette fois-ci, on va regarder la partie des grandes D. On va parler de la fonction majorée, fonction minorée et fonction volume. Pratiquement. Donc, fonction majorée. Toujours, on va choisir soit f une fonction numérique. Et I, un intervalle. On dit que f est majorée sur I sur X. Généralement appartient à F. Tel que pour tout X. Appartient à I, f d'X supérieur et majoré ça veut inférieur ou égal à M. Voilà, c'est ça la définition d'une fonction majorée. Donc, on peut utiliser avec X, M qui va appartenir à F, quel que soit X dans I, réel, fx inférieur à F. Donc, on peut traduire comme ça. Exemple. On donne fx égale à 1 x au carré. Ici, df égale à f. Donc, ici, on va montrer que est majoré sur f. Montrons que f est majoré. Donc, montrons que la première chose, donc pour montrer une fonction est majorée, donc il y a deux méthodes. On peut utiliser les deux méthodes suivantes. La première méthode, c'est la méthode de comparaison. Et la deuxième méthode, c'est la différence. Donc, que la fonction est majorée par un nombre réel. Alors, là-bas, on peut faire la différence. Donc, première méthode, ça veut dire qu'on va montrons que f est majoré par 1. Voilà, ici, on a donné le nombre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Là, on peut utiliser la différence. Si on donne le nombre, on utilise directement la différence au lieu d'utiliser la majoration. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On calcule f de x moins 1 égale 1 sur x moins 1. Puis, on réduit au même dénominateur. Sur le dénominateur, on a 1 moins 1 moins x carré, le tout sur 1 plus x au carré. Donc, 1 moins 1, ça donne 0. Il va rester moins x carré, le tout sur 1 plus x carré. Donc, si vous regardez, on peut dire que ça fait moins x carré, 1 plus x au carré. Voilà, cette quantité-là est positive. Le numérateur x au carré est positif. 1 plus x au carré est positif. Avec le signe moins, donc, la différence est négative. Ça veut dire x moins 1 inférieur ou égal à 0.
Donc, si on transpose, ça implique que fx infini égale à 1. Donc, f est majoré par 1. Donc, f est majoré par 1. Maintenant, si on ne donne pas le nombre et on demande seulement de montrer f est majoré, qu'est-ce qu'on fait? Là, on peut utiliser la majoration. Donc, on prend toujours le même exemple. Je vais essayer de l'écrire ici. Le même exemple. Donc, si on ne dit rien, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait? Vous dites quel que soit x appartient à R, parce qu'ici, on demande notre intervalle, c'est l'ensemble R. R, c'est moins l'infini plus l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on sait? Ce qu'on sait, que x carré est positif, est supérieur ou égal à 0. Puis, on ajoute 1 partout. On a 1 de x au carré supérieur ou égal à 1. Voilà, on va le dénominateur, on prend l'inverse. Voilà, tout est positif, donc on peut inverser sans problème. Donc, si on prend l'inverse, on a que 1 x au carré est égal à 1 sur 1 égale à 1. Ouais. Cette quantité-là égale à f. Donc, c'est 1. D'où f est majoré. Donc, c'est ça les deux méthodes à utiliser.